trouvé que le plan était très joli. Alors, qu'est-ce que je viens faire aujourd'hui dans mon rucher en garrigue? Enfin, l'un de mes ruchers. C'est un rucher où j'apporte chaque semaine, plusieurs fois par semaine même, des essaims que je crée par division. Et une fois qu'ils sont ici, il faut compter 7 jours. Et entre le 7e et le 8e jour, je viens comme aujourd'hui, avec mon matériel, pour faire les introductions des reines fécondées. Voici mes petites cages avec mes reines fécondées, élevées en UKI. Bon, vous verrez pas grand chose, mais peut-être comme ça, ouais. Donc il y a une reine avec les accompagnatrices. En général, je mets 8 accompagnatrices. Et puis là, je suis venu donc avec les reines à introduire un petit peu de pâte protéine que je mets par-dessus toujours. Un petit peu de sirop pour les remercier, les nourrisseurs qui vont avec. J'ai pris 2-3 cadres gaufrés. Une partition au chaos, une partition Arpelli bien évidemment. Là en premier je vais disposer d'abord les nourrisseurs près des ruchettes qui n'ont pas encore les nourrisseurs. Quand j'aurai fait ça, j'ouvre les colonies. En général je fais toujours sur 3 cadres. Un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé et un cadre de réserve. Un quatrième normalement en cire gaufrée pour qu'elles aient l'espace. Parce que le cadre de couvain fermé souvent il est naissant. Donc il faut de l'espace aux colonies pour qu'elles puissent aussi s'occuper en attendant la reine, la petite. Là où j'ouvre, tac, je décale la partition, je décale le cadre à bâtir, je décale le cadre de réserve et je vérifie ensuite la présence de cellules. Il y en a toujours. S'il n'y en a pas, c'est que soit elles n'en ont pas fait, ce qui est très rare, soit j'ai embarqué la reine sans faire exprès, ça arrive aussi. Quand je trouve sur les cadres les cellules royales, tac tac tac, je les enlève, vous avez compris. C'est des colonies orphelines. Hein. Ensuite je remets tout en place, je prends une reine en cagette, tac, je déclipse. Je vous montrerai après. J'insère entre 2 cadres, en haut de la tête des cadres. Je mets ma petite plaque de protéines, nourrisseur, un petit peu de sirop, 1 litre, pas plus. Je referme et je laisse tranquille 10 jours, entre 7 et 10 jours. Et je fais ça sur toutes celles que j'ai à faire les intros ici. Bah, il y en a 24. Voilà, vous avez compris. Non, il y en a 20. Ici, il y en a 20. J'en ai 4 après un peu sur un autre rucher. C'est un autre rucher où c'est pareil, il y a 4 essaims orphelins à mettre les reines. Et puis, voilà, on va attaquer. Je vais allumer l'enfumoir. Là, ça a déjà été fait. C'est la période des 10 jours où il faut laisser tranquille. De ce côté, pareil, ça a été fait aussi. C'est les premières, celles-là. Je les ai faites... attendez, c'était quand? Après le 20 mai, un truc comme ça. Ouais. C'est les premières que j'ai fait les intros. Hein. Là, c'est pareil. Elles sont tranquilles. Là, j'ai déjà vérifié. Les rennes ont été bien acceptées. Tout va bien, 100%. Nickel. Écoutez, on va préparer ça. Ça, c'est 2 ruches pièges. Une en Langstroth, la première. Enfin, la deuxième plutôt. Et une en Dadan. Comme ça, je choisis leur format. Ah. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est des ruches pièges. Bien. C'est parti. Je cours partout. C'est pour ça. Ah, j'ai envie de faire des vidéos, mais je cours. Mais tant mieux, hein, vaut mieux ça que l'an dernier pleurer parce qu'on a tout perdu. Hein. Et oui, c'est encore là. Mais vous voyez, on se refait. J'ai quasiment rempli le rucher là. Il me reste 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Ah, quand même, ouais, une petite. Je crois qu'il y en a quelques-unes devant aussi. Ouais, une bonne vingtaine d'essaims encore à ramener, c'est bien, c'est cool. Faut tout remplir. Bon. Je dispatche les nourrisseurs. Je vais fermer ça hein, parce que ils n'aiment pas la lumière. Tac. Ça c'est mes pâtes protéinées, je le coupe en 2. Je mets pas une entière. Je mettrais une entière si c'était des essaims sur 4-5 cadres. Là ils sont sur 3 cadres dont 2 couvains, donc je mets la moitié. Vous voyez. Que tant qu'elles le gament, elles mettent de bonnes semaines, hein, sérieux. Si je vous ouvre celle-là, je suis sûr elles sont juste à la moitié de la moitié que j'ai mis. Il fait beau hein, ce matin là. Pas ce midi, cet après-midi, ouais. On est déjà en après-midi. Bon, faut se bouger alors. Ah, j'ai un rang là-bas aussi, ok. Ouais, alors je peux ramener encore 20, une bonne vingtaine, 20-25. Il y a combien de ce côté? Ce côté c'est vide, hein, mais c'est juste pour voir. Ah ok, il y a 2 rangs. Ouais, il y a un demi plus un entier. Ouais, t'as vu, j'ai pas désherbé. Eh ouais, mais j'ai pas le temps. Pas le
temps, le désherber les emplacements, ça c'est à faire en dernier si vraiment, vous voyez. Là j'ai pas eu le temps. Tant mieux si j'ai pas le temps, ça veut dire que je bosse. Ou je roule. Ah, je fais du vélo, c'est vrai, c'est vrai. Bah, allez, au boulot. Vous voyez, je dispose entre les ruchettes, les nourrisseurs. Voilà. Des petits nourrisseurs, comme je mets par-dessus. J'ai égaré mon beau trépied. Alors là, je me débrouille avec le petit trépied GoPro. Pas ouf. Et archi pas ouf du tout. On va y arriver. Bon. Alors, celle-là, elle est sur 3 cadres. Déjà, on peut aller chercher un cadre à bâtir. À un moment donné, j'avais plus de cadre, alors je les ai fait quand même. Mais il manquait un cadre. Je sais, il y a quelques colonies qui étaient comme ça. Donc là, l'idée, c'est décaler le cadre de réserve en jetant un petit coup d'œil en passant. Ok, il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait, je cherche les cellules royales qu'elles auraient édifiées. Comme elles sont orphelines, elles, leur seule idée là en ce moment, c'est d'élever une nouvelle reine. Elles édifient des cellules royales, en général, entre 5 et 10. Moi, je passe entre le 7e et le 8e jour pour éliminer ces cellules royales de remérage. Alors là, c'était aussi un cadre de réserve, donc il n'y en aura pas dessus, qu'il y en a sur le 3e. Là, c'est un essaim particulier. D'habitude, c'est pas comme ça. D'habitude, c'est un couvent ouvert, un couvent fermé, un cadre à bâtir, un cadre de réserve et un cadre à bâtir. On est tombé sur celui qui n'était pas comme ça. Bien évidemment, mais c'est pas grave. Hop, alors. Ça c'est le cadre de couvain. Ouais, je comprends, c'est parce qu'il était pas ouf et du coup c'est pour ça que j'avais mis qu'un seul cadre de couvain. Ok, c'est pas bien grave. Comme vous pouvez le voir, les cellules royales ici, 1, 2, 3, il y en a sûrement d'autres, il y en a une en haut, ouais. Donc c'est tout simple, hein, au 8e jour, comme elles sont déjà operculées, il n'y a plus qu'à éliminer la cellule. Enfin les cellules. Et une fois que ceci est fait, il ne faut surtout pas en oublier une, sinon elle va naître et elle va se battre avec la reine qu'on a introduite. Et c'est pas le but, hein. Si on fait des introductions, c'est pour avoir les reines sélectionnées. Sinon autant laisser faire, hein. Et une fois que ça c'est fait, tac, je remets mes cadres correctement. Du coup celui-là je le mets en 3e ligne. Tac. Je défais un peu les bâtisses qu'elles m'ont fait. Je remets la partition. Hop, j'attrape une reine. Dans sa cage, je vérifie qu'elle soit bien vivante. Elle est là, elle est vivante. Je décapsule. Le mieux chez vous, vous faites 8 jours d'orphelinage. Vous faites ce que je viens de faire, casser les cellules royales. À l'introduction, vous cassez pas ça. Vous introduisez et le lendemain, vous revenez et vous cassez l'opercule à ce moment-là. Comme ça leur laisse le temps de s'y habituer. Ça c'est pour les colonies un petit peu agressives ou agitées. Là j'ai pas besoin de faire ça parce que comme vous pouvez le voir elles sont très douces. Il y a une très bonne acceptation. Je peux casser directement lors de la première intro. Je mets mon pâtis et tac.
On remet le nourrisseur. Et voilà. Je ferme pas complètement, tout à l'heure je repasserai pour mettre un peu de sirop. Ah, c'est pas évident à ouvrir en même temps. Là. Oui, effectivement. Vous êtes bien popeleuse. Vous êtes populeuse. Puisqu'on en fume marre, on voit bien les abeilles sur le côté. Normalement, si je mets le 4e cadre, elles vont dessus. Là, j'en mettrai un après. J'en profite pour faire un petit nettoyage. Ah, en faisant pas tomber la ruchette. Petit nettoyage de la tête de cadre. En fait, j'enlève leur pont. Comme ça, quand je tire le cadre, je blesse pas ou je tue pas des abeilles. À une main, c'est galère. On décale la partition. Partition Arpelli. 4 de réserve. On peut le voir. J'ai pas nourri. Elles sont blindées. C'est pour ça que je vais vraiment mettre très peu de sirop parce que ça c'est casse-pied, c'est bestial. Hop, vous voyez, c'est magnifique. Et il pèse super lourd. Bon, le cadre de réserve avec un peu de couvain, mais elles n'ont pas fait de cellules sur celui-là. Donc on le met de côté. Je mettrai le cadre à bâtir ici. Enfin, en 3e ligne. Allez. 2e cadre. Hop. Bon, elles sont déjà nées, elles sont déjà en train de stocker du nectar. Ce que je regarde, c'est surtout contour du cadre. Un petit peu au milieu vite fait, mais surtout autour. C'est là qu'elles mettent les cellules. S'il y en a, évidemment. Là, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de souci. Et là, c'est logiquement le cadre de couvain ouvert, enfin qui était ouvert, qui s'est fermé, et il y a des petites cellules. Vous les voyez ici. Il y en a là, il y en a là. On va tourner. Là, je vous les montre, après je les enlève. C'est qu'à une main, là, c'est juste impossible à tenir le cadre et enlever les cellules, c'est juste pas possible. Elles sont belles. Enfin, si c'est possible, mais il faudrait que je pose le cadre. On va faire comme ça, vous serez un peu plus près. Alors, là, il faut bien chercher. Tac. On cherche, on trouve, on enlève. C'est tout simple. Il y a des reines qui chantent dans ma poche. Trop jolies quand elles chantent. Poussez-vous. Elles tiennent tellement leurs cellules qu'elles n'ont pas trop envie de se pousser. Donc comme je dit, après je remets mes cadres. Je décale celui qui est plein de réserve et comme ça je mets entre ce qui était censé être le dernier couvain et le cadre de réserve, je vais mettre un cadre à bâtir. Là est ma reine. C'est bon, elle est bien là. Et voilà. Là, je laisse comme ça, tranquille, 8-10 jours. Ensuite, je ferai un petit tour de contrôle, rapido. Et celles qui n'ont pas marché, je remettrai une 2e reine en dernier essai. Après, si ça marche toujours pas, ça sera secoué. Un coup de brosse, je récupère les cadres. Je les dispatche dans les autres. Je vous récupère pour la dernière ruchette, la dernière reine à introduire pour ce rucher. Là, il était temps. Bon, ce que j'avais fait, comme il y avait du couvain naissant, j'ai laissé la partition pour que le couvain puisse naître. Voilà qui est fait, donc la prochaine fois je pourrai lever tout ça. Comme je vous ai dit, je mettais le cadre à bâtir, qui a très bien servi, ça les occupe. Ça les fait bâtir, et elles commencent même à déjà stocker du nectar. Donc c'est assez important quand même de leur laisser toujours de l'espace, surtout que là, elle est assez peuplée. Ça, c'est un beau cadre de réserve. Nectar de garrigue et pollen. C'est très lourd. Cadre de couvain naissant avec toujours nectar et pollen. Donc, je supprime toujours les
cellule royale qu'elles ont édifiées pour créer une nouvelle reine. Je les enlève pour ensuite introduire ma reine fécondée qui a été greffée sur des souches F0 inséminées. Ça, je l'avais déjà expliqué. Ça, c'était le couvain ouvert qui maintenant est couvain fermé. Celle-ci, elle avait très peu de cellules royales. Bon, après, il suffit d'une. Alors, j'en profite en passant pour faire une petite pub pour ma chaîne secondaire, enfin l'une de mes chaînes secondaires. C'est la chaîne cyclisme. Donc, je fais des vidéos sur mes compétitions en cyclisme sur route. Et je vous en parle parce que je commence à avoir des super résultats. Je vous en dis pas trop, mais je vous ai déjà publié une vidéo sur mon premier podium. Mon deuxième, ouais, le deuxième. Et il y a d'autres podiums à venir que j'ai déjà filmés sur d'autres courses et j'ai pas eu trop le temps de faire les montages. Là on est début juin et franchement je cours un peu avec les essaims et les rênes. En tout cas je vous mets le nom de la chaîne à l'écran et en description. N'hésitez pas si vous aimez le cyclisme sur route type Tour de France. Alors je suis pas à ce niveau là malheureusement. J'aurais pu. Mais je vous mets le lien de cette chaîne. Donc c'est Frenzen Cyclisme. Ça parle essentiellement de vélo-route, des courses, d'entraînement, de Mont Ventoux, de podium et de très belles images à la façon Tour de France. On peut admirer le paysage, l'immersion totale dans le peloton. Et ça, j'adore faire des prises de vue au milieu des coureurs comme ça, passer très près et faire des belles images. Ça, c'est un petit peu mon petit coup de cœur. Là, prochainement, pour vous dire, ce dimanche, je participe à une course qui part à l'Alpe d'Huez. Donc si vous souhaitez voir cette aventure-là dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Frenzen Cyclisme. J'ai fini pour ce rucher. Je suis très content, ça se passe bien. Encore une bonne vingtaine à ramener, je peux encore faire une bonne vingtaine d'essaims, j'ai encore un peu de place ici. Et cette année, l'élevage se passe très bien, il y a des mâles à profusion. Ah, c'est pas le rucher de fécondation ici, ça c'est un rucher d'élevage où j'introduis mes reines. Et écoutez, là je vais passer au nourrissement. Mettre un peu de sirop. Il y a des très belles colonies, mais il y en a qui mériteraient un peu de sirop quand même. Pour paquet de jalouse, je vais leur donner à toutes. C'est pour ça que je fais ça en dernier. Ensuite, je ferme les ruchettes avec la sangle et puis c'est bon. Je pourrai aller introduire les autres qui me restent dans un autre rucher. Allez, n'oubliez pas de me laisser un petit remerciement, soit en commentaire, soit en pouce bleu, soit également avec un très bel abonnement. Et oui, je vous partage quand je peux du contenu gratuitement, donc pour me remercier, ça serait sympa, un petit message ou un abonnement. On se retrouve à la prochaine, c'était Arpeli. Salut! N'oubliez pas la chaîne Frenzen. Allez, salut! Pour ceux que ça intéresse, évidemment. C'est beau, hein?